les différentes étapes de la circulation de l'eau, la bouche étant ouverte, la cavité buccale se dilate et se remplit par l'abaissement de son planche. Donc, je l'explication. L'entrée d'eau par l'ouverture de la bouche. Donc, la bouche et une cavité se dilate. La dilatation, تمديد كيتمدد فاش la poisson ouvre sa bouche et se remplir. Donc, et se remplir d'eau par l'abaissement de son planche. Par l'abaissement de son planche, la bouche ouvre, l'eau entre vers la cavité bronchiale et circule dans les bronchies. Puis la bouche se ferme. Donc, l'entrée d'eau, la poisson ferme sa bouche. Et le relèvement des planches de la bouche chasse l'eau vers les fentes bronchiales. Donc, dès que la planche هي اللي كاين فيها كنهضروا على لي ماشوار. لي بلونش اللي عندهم باش غادي تجمع الماء. دونك باش انه تجمع داك لو يدخل عندها كدير كوم انها كتصيد ساشي chasse l'eau vers les fentes bronchiales. Donc l'eau circule dans les fentes bronchiales, l'eau pénètre dans la cavité bronchiale, donc elle circule dans les bronchies, puis entre dans la cavité bronchiale ici. Donc, شنو غادير la cavité bronchiale? La cavité bronchiale se contacte à l'opercule, se soulève d'eau sortir l'eau. Donc, شنو كدير هنا? La cavité bronchiale كتعطي واحد لو سيني l'opercule باش انه يتفتح pour s'ouvrir, puis l'eau sortit. Donc, c'est ça les différentes étapes, trois étapes. L'entrée d'eau, la circulation d'eau et la sortie d'eau. Les étapes de la circulation d'eau dans les bronchies. Alors, on continue la respiration avec des bronchies et poumons. La respiration avec des bronchies et poumons. هضرنا من قبل على la respiration par des bronchies. Les respirations par des bronchies, juste les bronchies. Maintenant, on lit la respiration on étudie la respiration avec les bronchies et les poumons. La respiration avec des bronchies et des poumons. D'autres poissons vivent dans les maris où l'eau est peu oxygénée. L'eau chaude, stagnant ou trouble. Donc l'eau داك المياه اللي كتكون سخونه l'eau stagnant المياه داك الراكده et trouble مياه مسخه donc بحال une rivière sale. Complètement leur respiration bronchiale par une respiration aérienne. Donc ما كتبقاش la respiration عندهم bronchiale كيوليو انهم يساعدوا بلا respiration aérienne. يعني la respiration avec des poumons comme l'exemple, on a vu un exemple précédent que ce sont les dipnostes. Les dipnostes respirant par des poumons. Alors, c'est le cas du polyptère. Les polyptères, les dipnostes. Les polyptères qui remontent de temps en temps à la surface pour prélever de l'air. Donc, les poissons, toujours, ils montent sur la surface de l'eau pour prélever l'oxygène. L'oxygène de l'air traverse la muqueuse buccale et passe dans le sang. Donc, il passe directement dans le sang. Les protoptères
ou possède même de vrais poumons, elles possèdent même de vrais poumons, ces poissons primitifs appartenant au groupe de dipnostes. Donc, les polyptères, عندهم la respiration par des poumons et ce sont des poissons primitifs. علاش سميناهم primitifs؟ حيت هما la jonction entre les poissons qui respirent, ou là, les poissons qui respirent par des poumons, par des poumons, oui, et les amphibiens qui respirent par des poumons. Donc, on a la jonction entre les poissons et les amphibiens. Les dipnostes, ce sont la jonction entre les poissons et les amphibiens. C'est les derniers. Si on continue par, si on suivait l'évolution des animaux, les dipnostes, ce sont les derniers poissons pour lesquels l'apparition des amphibiens. Donc, on continue au groupe des dipnostes, respirant avec leurs deux poumons. Donc, elle contient deux poumons. Emplis de leurs bronchies, leurs larves sont dépourvues de poumons et ont 4 paires bronchiaux externes qui régressent peu à peu. Donc, 4, à retenir, 4 bronchiaux, 4 paires bronchiaux, donc 4 de côté gauche et 4 de côté droite, et la larve est dépourvue de poumons. La larve, les dipnostes, mais les poumons. Donc, elle respire par des bronchies. Elles viennent régulièrement à la surface pour respirer profondément. Ces poissons passent la saison sèche dans une cheminée. La cheminée. On pense qu'ils sont creusés dans la boue de la rivière. Quand le niveau de l'eau baisse, ils se retrouvent protégés dans ce cocon de vase durcé qui leur évite la déshydratation et leur permet de respirer par voie aérienne grâce à un orifice préalablement ménagé. Et l'on seront libérés à la saison protoptère, le moins dipnoste, du pluie suivant. L'explication des dipnostes, les dipnostes, ce qu'ils disent, la période d'hiver, la période d'été, je m'excuse, la période d'été, كيتخبعوا في وسط الغيس في الوقت ديال الجفاف يتسوكاش دون دي شيميني. دونك كيتخبعوا في الغيس. وكاين شي مرات دوك لي زافريكان كيبنيو بهم سي ميزون حيت ما كيشوفوهمش. دونك لا سيزون فاش كيجي الشتاء، لا سيزون ديفير كطيح الشتاء. فاش كطيح الشتاء كيخرجوا هما من دوك لي شوميني اللي داروا، بحال كنقولوا بحال غيديروا واحد الشرناقه، كيخافوا من ديك لا ديشيدراتاسيون، من داك التبخر ديال الماء، ما غيبقاش الماء. دونك الجفاف في الصيف كيكون واحد البلايص كيكون فيهم الجفاف، دونك الماء ما غيبقاش في وسط ديك لا ريفيير. الوغ الا بغات هي تعيش هاد لا ديبنوست بغات تعيش، دونك ضروري خاصها دير واحد لا استراتيجي دو فيفر. الوغ لادابتاسيون شنو كدير؟ كتمشي وكتخبع في الغيس، كتخشى في وسط الغيس وكتبقى تما كاينه حتى كيدوز الفتره ديال الصيف. غدوز الفتره ديال الصيف، من بعد غادي تجي الفتره ديال الشتاء.
فاش كتجي الفتره ديال الشتاء هي كتخرج. دونك هذه لادابتاسيون ا فيفر باش انها تبقى ديما عايشه، حيت ديجا هي كتريسبيري بار دي بومون، دونك ما عندهاش المشكل في لو كا ديال لي برونشي، حيت لي برونشي غادي يكونوا غير في وسط الماء، اون فوا غادي تخرج من الماء ما يبقاوش صالحين لي برونشي. هذه واحد لا استراتيجي بور فيفر كديرها لا ديبونس. و ديروا دي فيديو في يوتيوب وشوفوا لا استراتيجي دو فيفر عند لي ديبونس كيفاش كيعيشوا. Alors, on continue la respiration des bronchies et par la peau. Alors, la respiration des bronchies et la peau, un troisième mode de respiration, complétant la respiration bronchiale. Donc, pour la respiration bronchiale est toujours existe. Chez les poissons, la respiration bronchiale est toujours existe. Alors, la variance, fait la peau, les poumons et la birine. Donc, il complète la respiration pulmonaire ou la cutanée liée par la peau, complète la respiration bronchiale. Donc, الوقيته اللي ما غيكونش عندها الحق انها دير لا ريسبيراسيون بار دي برونشي كيكون لو سيستيم كنقولوا مثلا لو سيستيم دي دونك الخطه البديله pour vivre. Existe chez certains poissons d'eau saumâtre الماء المالح هما لو saumâtre الماء اللي كيكون la concentration des sels inférieure à la concentration des sels de mer. Donc هنايا عطا واحد ليكزومبل اللي هما لي بيريوفتالم. لي بيريوفتالم كاين واحد نشوف واحد عندي واحد ليماج. شوف هذا ليماج ديال لي ديبنوست. سي سا لو ديبنوست لي بوليبتير. Donc un type de dipnoste et un autre type de dipnoste. C'est ça les polyptères. On continue. Les périophthalmes. C'est ça les périophthalmes. Donc الحوت اللي كيعجبو يلعب في وسط الغيس بزاف هما هادو لي périophthalmes. كيكونوا في l'osomastre. Elle concerne les poissons amphibiens vivant dans les zones mangroves qui ont la capacité de prélever l'oxygène de l'air et de l'eau au niveau de leur peau, très vascularisée, surtout au niveau de la queue. Donc, dans la queue, quand la respiration par la peau est plus élevée. Donc, ce genre de poisson, il respire par la peau. Donc, on dit la respiration cutanée. La respiration cutanée, ça veut dire la respiration par la peau. Donc, c'est ça, la respiration par la peau. Elle concerne des poissons amphibiens vivant dans les zones de mangrove. Recherchez les zones de mangrove, il est en Afrique du Sud, qui ont la capacité de prélever l'oxygène, de l'air et de l'eau au niveau de leur peau, très vascularisée, surtout au niveau de la queue. On passe à la respiration avec les bronchies et un labyrinthe. Donc les bronchies et un labyrinthe. Le gourami africain, Ctenopoma, exemple, la Ctenopoma, possède un appareil respiratoire auxiliaire appelé labyrinthe, localisé au-dessus de la chambre bronchiale et constitué de nombreux replis très vascularisés. Ce labyrinthe permet de prélever directement l'oxygène de l'air. Donc, نشوفوا واحد la photo de ce genre de poisson. Donc,
Les poissons qui respirent par labyrinthe, j'ai trouvé cinq types de poissons qui respirent par labyrinthe ici. Ce sont des poissons donc possèdent. M'attendez. Attendez quand je fais le chargeur. Donc, on continue. Donc, possédant un appareil respiratoire auxiliaire appelé labyrinthe, localisé au-dessus de la chambre bronchiale, constitué de nombreux replis très vascularisés, permet de prélever directement l'oxygène de l'air. Donc, un domédo, elle possède un sac localisé au-dessous de chambre bronchiale. Au-dessus de la chambre bronchiale, عندهم واحد le sac qui يمكنهم انهم يديروا le prélèvement d'oxygène directement. L'oxygène. Donc directement à la surface ديال l'eau. هنا اخر respiration اللي هي la respiration par labyrinthe. نشوفوا شنو كاين موراها. Donc les nageoires. Donc هنا سالينا la respiration par bibronchie. Tous les types de respiration, on a dit qu'il y a 4 types de respiration. La respiration par des bronchies, la respiration par des bronchies et poumons, la respiration par des bronchies et de la peau, et la respiration par des bronchies et un labyrinthe. Pour les exemples qu'on a étudiés, vous devez plus étudier dans des vidéos YouTube, regarder les vidéos YouTube de cette espèce, justement les cténopomas. Les cténopomas et les périophthalmes et les diplantes aussi. Donc, la partie questions-réponses, est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur. Oui. S'il vous plaît, il y a une question. Ali, posez. Vous avez dit que les branchies jouent un rôle dans l'osmorégulation. Oui. Je ne comprends pas. Si vous pouvez expliquer un peu. Les branchies jouent un rôle de osmorégulation. Oui, oui. Donc, osmo vient de terme osmose. L'osmose, c'est le passage d'eau d'un milieu à l'autre. C'est ça l'osmose. Okay. Alors la régulation, la osmorégulation. La osmorégulation, ça veut dire que les branchies absorbent l'eau et profitent des aliments et éliminent les sels et les déchets azotés ou les déchets de métabolisme. Et la régulation, elle régule quelque chose. Donc, elle régule, par exemple, le pH, la régulation de l'absorption et l'élimination. Donc, comment on dirait, il fait un équilibre entre l'absorption et l'élimination. Donc, l'entrée et la sortie. L'entrée d'eau et la sortie d'eau. Donc, c'est ça la régulation. Osmorégulation. L'osmose. Donc, on parle d'eau. On parle de l'eau. Donc, on parle de l'eau. Alors, l'entrée et la sortie. L'absorption, c'est l'entrée d'eau à l'intérieur du poisson. Et l'élimination, c'est la sortie à l'extérieur de l'organisme, le poisson. C'est ça l'osmorégulation. Vous avez compris? Merci, oui. Oui, monsieur, merci. Je vous en prie, monsieur.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres? Oui. Les différentes respirations, est-ce que c'est forcé quand on doit retenir les exemples des poissons? Parce qu'il y a respiration par branchie avec des poumons, avec de la peau, et puis branchie et Labyrinthe. quoi, le dernier là, je ne vois pas bien l'orthographe du mot. Labyrinthe. Ouais, labyrinthe. 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 Est-ce qu'on peut avoir un exemple des poissons pour ces différents cas? Oui.